Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Et pourtant, elle t'a regardé comme si tu venais de l'atteindre. Le désir féminin n'est pas toujours un cri. Ce n'est pas un « je veux toi » lancé à pleine voix. C'est un souffle dans l'air, une tension dans son regard, un silence qui persiste même quand elle parle d'autre chose. Et toi, tu es passé à côté. Non parce que tu es aveugle, mais parce qu'on ne t'a jamais appris à voir ce qui ne s'exprime pas. Le désir silencieux est plus brutal que 1000 mots. Il ne te flatte pas, il ne te prévient pas, il te pénètre sans bruit, comme un poison lent ou une invitation secrète. Et souvent, c'est seulement après qu'elle est départie, après qu'elle ait tourné le dos, que tu réalises. Elle te voulait, mais à sa façon, en secret, à travers des gestes, des silences, des micro-signes que tu n'as pas su lire. Tu t'es dit « je me suis fait des films ». Tu t'es dit « si elle m'avait vraiment voulu, elle me l'aurait montré ». Non, elle te l'a montré, mais pas comme tu l'attendais, pas avec des mots, pas avec des gestes directs, pas avec des déclarations, avec des fréquences, des vibrations, des mouvements invisibles que ton mental a balayés comme du bruit. Et c'est là que tu as perdu l'instant. Carl Jung disait « tout ce qui ne vient pas à la conscience revient comme destin ». Tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas reconnu. Et ce désir refoulé, il est revenu sous une autre forme, une absence, une incompréhension, un regret. Ce que tu n'as pas perçu comme du désir, c'était déjà une onde fragile, mais puissante, une onde qui testait ton niveau de conscience, ton ancrage masculin, ta capacité à ressentir ce qui ne s'explique pas. Tu as peut-être cru qu'elle était distante, froide, désintéressée. Mais tu n'as pas compris que le féminin désire dans l'ombre, pas pour manipuler, mais parce que son inconscient a peur de se révéler à un homme qui ne vibre pas assez fort pour le recevoir. Elle ne veut pas exposer son désir à quelqu'un qui n'est pas assez présent pour le voir. Elle cherche la résonance, pas la réponse. Et c'est là que Joe Dispenza éclaire ce brouillard. Chaque émotion refoulée crée un champ électromagnétique, un appel invisible, un signal qu'un homme centré, ancré, aligné peut ressentir. Si tu vibres dans le manque, tu ne capteras rien. Si tu vibres dans le besoin, tu interpréteras tout à l'envers. Mais si tu vibres dans la présence, dans la lucidité, dans l'autosuffisance, alors tu captes, tu comprends, tu ressens. Alors la question n'est pas « est-ce qu'elle me veut ?» La vraie question, c'est « est-ce que je suis assez conscient pour voir ce qu'elle n'ose pas dire ?» Parce qu'un homme qui ne comprend pas les signes invisibles sera toujours manipulé par les évidences. Il sera toujours en retard d'un désir. Il croira qu'elle ne voulait rien, alors qu'elle vibrait déjà pour lui. Ce n'est pas que tu n'as pas été voulu, c'est que tu as attendu une forme de désir qui ne te correspondait pas. Le vrai désir féminin, celui qui est brut, pur, inconscient. Il ne parle pas, il attire, il magnétise, il teste, il s'exprime par l'absence, par les hésitations, par les regards qui s'attardent, par les corps qui se tendent sans explication. Et toi, tu as vécu ça, tu l'as senti, tu t'en es voulu de l'avoir raté. Cette vidéo, c'est une invitation à ne plus rater ces signes. C'est une initiation, à voir l'invisible, à ressentir ce qui est caché, à devenir l'homme qu'elle désire. Même sans l'avouer, ce que tu vas découvrir maintenant, c'est le langage caché du désir féminin, celui qu'elle n'avouera jamais, mais qu'elle rêve que tu comprennes. Et ce que tu vas comprendre va tout changer. 1. Le regard qui s'attarde. Elle vous scrute inconsciemment. Tu n'étais pas prêt à reconnaître ce qu'elle t'envoyait, parce que tu attendais quelque chose de flagrant. Un message, un geste, un mot. Et pendant ce temps-là, elle te regardait, pas comme on regarde un ami, pas comme on regarde un inconnu. Elle te regardait comme on regarde quelque chose qu'on n'a pas le droit de toucher, mais qu'on voudrait garder pour soi. Tu l'as croisée plusieurs fois, tu lui as parlé, tu as même ri avec elle. Et tu n'as rien vu, rien compris, parce que tu ne savais pas que son regard disait déjà ce que ses mots ne diront jamais. Tu ne savais pas que le regard féminin est un territoire sacré, codé, protégé. Ce qu'elle ne dira pas avec sa bouche, elle le laissera fuiter par les yeux. Mais pour ça, il faut savoir regarder autrement. Ce sentiment d'être invisible, tu le connais, présent, mais jamais remarqué. Là, mais jamais choisi. Tu as vécu cette douleur en silence, comme si ta valeur était systématiquement ignorée. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que parfois, ce n'est pas elle qui t'ignore. C'est toi qui n'as jamais appris à capter ce qu'elle projette sans le dire. Carl Jung l'a dit, l'inconscient féminin perçoit d'abord,
Il enregistre ta présence, ta posture, ta vibration, bien avant que tu n'ouvres la bouche. C'est pour ça que tu peux te sentir vu sans être regardé et ignoré alors qu'elle pense à toi. Parce que ce n'est pas ton corps qu'elle cherche, c'est ton aura, ta fréquence, ce que tu dégages quand tu ne fais rien. Elle te regarde, mais pas quand tu veux, pas quand tu essaies de l'impressionner. Elle te regarde quand tu es ailleurs, quand tu ne fais pas attention, quand tu es juste, toi. C'est là qu'elle scanne, qu'elle ressent, qu'elle tombe ou pas. Parce que le regard féminin n'est pas une validation sociale. C'est un outil de détection énergétique. Joe Dispenza parle de champs électromagnétiques. Ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu crois, tout ça crée une signature énergétique, une onde. Et cette onde, elle la capte, elle s'y connecte, ou elle s'en éloigne. Le regard féminin n'est qu'un terminal, un capteur. Si elle te regarde, c'est qu'elle ressent quelque chose qu'elle ne contrôle pas, quelque chose qu'elle cache, quelque chose qu'elle essaie de nier, mais qui la dépasse. Mais tu n'as pas été formé à ça. On t'a appris à voir l'évidence, pas le mystère. On t'a dit, si elle t'aime, elle te le dira. Non, pas toujours. Une femme éveillée ne dit pas tout. Une femme blessée ne dit plus rien. Et une femme troublée se tait, mais regarde. Elle ne va pas t'appeler. Elle ne va pas t'écrire des poèmes. Elle ne va pas t'avouer qu'elle pense à toi la nuit, mais elle va te regarder. Comme on regarde un feu qu'on veut approcher, mais qu'on craint de toucher, parce qu'elle sent que si elle s'approche trop, elle brûle. Et si elle s'éloigne, elle regrette. Ce regard-là, tu l'as déjà reçu et tu ne l'as pas reconnu. C'est là que commence ton repositionnement, pas dans la conquête, dans la reconnaissance, pas dans le faire, dans l'être. Parce qu'un homme qui apprend à lire un regard apprend à décoder le langage de l'inconscient féminin. Et quand tu commences à voir ce regard, tu n'attends plus de confirmation. Tu ne demandes plus « Est-ce que tu m'aimes ?» Tu sais, tu sens, tu observes, tu vibres, et elle te regarde. 2. La micro-jalousie n'est jamais anodine. Quand elle mentionne les autres femmes, tu ne comprenais pas. Elle riait avec toi, elle se montrait complice. Mais dès qu'une autre femme entrait dans la pièce, quelque chose changeait. Une tension subtile, une remarque lancée comme par hasard, un regard fuyant, ou au contraire, trop fixe. Et puis cette phrase, elle a l'air intéressée par toi, non? Tu pensais que c'était rien, de la conversation, de la politesse. Tu pensais qu'elle ne te voyait que comme un ami. Tu t'étais trompé. Ce que tu ne savais pas, c'est qu'une femme ne montre jamais directement sa jalousie quand elle n'est pas sûre d'elle. Elle la transforme en ironie, en critique légère, en faux détachement. Elle parle des autres pour exister dans ton esprit, pas pour les valoriser, mais pour s'y opposer. Tu crois qu'elle ne s'intéresse pas à toi parce qu'elle te parle d'elle. En réalité, elle parle d'elle parce qu'elle pense à toi. Et c'est là que tu te perds. Tu prends ce signe comme une mise à distance. Mais elle est déjà engagée dans le jeu inconscient. Elle te place dans une dynamique de choix, de compétition implicite. Parce qu'une femme qui te veut sans l'avouer crée du contraste. Elle t'observe à travers les autres pour évaluer l'effet que tu produis. Et si cet effet est trop fort, elle panique. Elle tente de te ramener à elle, par les mots, par l'insinuation, par la comparaison. Tu n'as pas compris qu'en parlant des autres, elle cherchait à mesurer sa propre place dans ton champ de désir. Parce qu'une femme qui veut régner sur ton attention commence par tester où elle se trouve dans ton regard. C'est une stratégie inconsciente, mais parfaitement rodée. Elle ne veut pas perdre la face. Elle ne veut pas montrer qu'elle est touchée. Alors elle projette, subtilement, légèrement, mais intentionnellement. Et toi, tu as douté de ta valeur. Tu t'es dit « Elle me voit comme un confident ». Tu as minimisé les signes. Et c'est là que l'ombre s'installe. Parce que l'homme qui ignore la micro-jalousie d'une femme ignore son appel inconscient à exister dans ton monde. Il laisse passer une occasion de la voir, vraiment. Et il se condamne à n'être qu'un décor émotionnel. Joe Dispenza parle de ces moments où l'émotion prend le dessus sans qu'on la comprenne. C'est une décharge électrique dans le corps, une résonance incontrôlable. Quand elle te voit avec une autre, ou quand elle t'entend parler d'une autre, ce n'est pas sa raison qui réagit, c'est son système limbique, son centre de survie émotionnelle. Elle ne contrôle pas cette onde, elle la subit, elle la dissimule, mais elle vibre. Et toi, tu peux sentir cette vibration. Si tu es présent, si tu es centré, si tu ne te perds pas dans le besoin d'être aimé,
mais que tu apprends à observer sans te précipiter. Ce n'est pas parce qu'elle ne dit rien qu'elle ne ressent rien. C'est même souvent l'inverse. Une femme qui ne t'aime pas ne parle pas des autres. Elle s'en fiche. Une femme qui veut te contrôler subtilement, elle parlera d'elle. Pas pour parler d'elle, pour parler d'elle, à travers elle. C'est son miroir inversé. C'est son cri silencieux. C'est son besoin de dominer ton espace mental sans se dévoiler. Alors tu dois comprendre ceci. La jalousie féminine refoulée n'est pas un caprice. C'est un code. C'est une tentative maladroite de te dire « je veux être la seule dans ta tête », même si je n'ose pas te le dire. Elle ne voulait pas juste ton attention. Elle voulait ton focus, ton centre, ta présence exclusive. Et c'est dans ces petites phrases, dans ces regards, dans ces silences lourds quand tu parles d'une autre, que tout se joue. Ce n'est pas la jalousie, c'est l'appel déguisé de son ego sexuel, l'aveu masqué qu'elle t'a déjà choisi, mais qu'elle attend que tu comprennes, sans qu'elle ait besoin de se trahir. 3. Elle cherche ton regard dans la foule, le radar émotionnel féminin. Tu croyais qu'elle ne faisait plus attention à toi, tu t'étais dit que tu avais disparu de son champ d'intérêt. Et pourtant, quelque chose en toi savait que ce n'était pas fini, ce n'était pas effacé. Il y avait encore une présence, une vibration, une tension. Tu étais là, dans un groupe, dans une soirée, dans un espace partagé, et tu as senti un frisson, un déplacement d'énergie. Tu as tourné la tête, et tu l'as vue. Elle t'avait vu, ou plutôt, elle te cherchait. Ses yeux balayaient la pièce, comme un radar à peine conscient. Et ce n'est pas toi qu'elle voulait trouver, c'était ton regard. Elle voulait que tes yeux croisent les siens, pas pour valider son apparence, pas pour flatter son ego, mais pour réactiver quelque chose, une sensation, un souvenir, un trouble. Le cerveau féminin est un organe de mémoire émotionnelle. Il associe les visages, les regards, les lieux, à des états internes. Elle voulait se reconnecter à ce qu'elle avait ressenti la dernière fois que tu l'as regardé comme un homme, regard d'une femme qu'il choisit. Elle voulait cette étincelle, pas toi, ta fréquence. Joe Dispenza explique que chaque souvenir émotionnel s'imprime comme une charge électrochimique dans le corps. Quand une femme a été touchée par ton regard une fois, elle se programme à chercher ce déclencheur, pas pour te revoir, mais pour se ressentir ce qu'elle était en ta présence. Elle scanne inconsciemment ton champ énergétique. Elle attend ce frisson intérieur qui lui dit « il est là ». Et si elle ne le trouve pas, elle repart frustrée sans même comprendre pourquoi. Tu pensais que ce n'était rien, juste un hasard. Mais il n'y a pas de hasard dans l'inconscient. Il n'y a que des rendez-vous vibratoires, manqués. Elle ne cherchait pas à te parler. Elle ne cherchait pas une interaction sociale. Elle cherchait à sentir ton regard sur elle, à capter si tu pensais encore à elle, à savoir si elle existait encore dans ton univers intérieur. Et ce que tu dois comprendre ici, c'est que ce regard que tu crois anodin est l'un des leviers les plus puissants du désir féminin. C'est un déclencheur, un rappel, une activation. Quand elle sent ton regard, elle sent qu'elle existe. Mais pas pour le monde, pour toi, et ce sentiment d'exister spécifiquement dans les yeux d'un homme magnétique. C'est un aphrodisiaque émotionnel, mais tu ne regardes pas n'importe comment. Ce qui la touche, ce n'est pas ton regard social, c'est ton regard neutre, ancré, détaché mais intense. Celui qui ne demande rien, celui qui ne supplie pas, celui qui voit, celui qui transperce sans envahir, celui qui dit « je t'ai vu et je te vois encore, mais je n'ai pas besoin de toi pour exister ». C'est ce regard-là qu'elle cherche dans la foule, pas pour te séduire, pour se recentrer, pour se sentir désirable sans avoir à se justifier, pour se connecter à une partie d'elle qu'elle ne montre à personne, une partie qu'elle révèle uniquement à un homme capable de la ressentir. Tu ne le savais pas, mais chaque fois qu'elle balaye la pièce, chaque fois qu'elle détourne le regard quand elle te voit, chaque fois qu'elle soutient ton regard une seconde de trop, elle t'envoie un signal, une onde, une requête inconsciente. Elle veut que tu la vois, pas pour ce qu'elle montre, mais pour ce qu'elle cache. Et c'est dans ce moment-là, dans ce regard suspendu, que le lien se reforme. Silencieux, invisible, puissant. 4. Elle amplifie sa présence quand tu es là. Tu ne sais pas toujours pourquoi. Mais quand tu arrives, quelque chose change. L'ambiance se tend légèrement. Le rythme se modifie. Elle ajuste sa posture. Sa voix devient plus claire, plus vive. Son énergie se transforme subtilement. Et toi, tu doutes. Tu te dis que tu exagères, que tu projettes, que ce n'est qu'une coïncidence. Mais ce n'en est pas une. Une femme ne se transforme pas sans raison.
Une femme ne devient pas plus présente, plus vive, plus rayonnante, sans déclencheur. Ce déclencheur, c'est ton énergie masculine, ta densité intérieure, ton rayonnement silencieux. Quand tu entres, tu modifies son espace émotionnel. Tu n'as pas besoin de parler. Ton simple champ de présence l'oblige à se repositionner, à vibrer différemment, à se calibrer. Joe Dispenza appelle ça la résonance. Ton état intérieur influence l'environnement sans que tu aies besoin d'agir, parce que l'énergie ne ment pas. Si tu vibres avec clarté, avec cohérence, avec maîtrise, tu deviens un pôle, et ce pôle attire ou dérange, mais il ne laisse jamais indifférent. Une femme qui sent cette onde va chercher à y répondre, par la peau, par la voix, par le mouvement, sans s'en rendre compte. Elle touche ses cheveux plus souvent, elle redresse ses épaules, elle rit pour rien, elle devient soudainement consciente d'elle-même, elle entre dans un état d'excitation contrôlée. Ce n'est pas une séduction volontaire, c'est une activation archaïque. Son corps veut être vu, sans le dire, sans le demander. Et toi, tu crois que c'est juste sa manière d'être, tu crois que c'est normal, mais ce n'est pas ce qu'elle fait avec tout le monde. Elle ne brille pas de la même façon devant n'importe qui. Elle devient plus féminine quand elle sent une polarité masculine solide, quand elle sent que tu ne vas pas te dissoudre dans ses attentes, quand elle sent que tu peux la traverser du regard sans flancher, sans demander, sans avoir besoin. Ce que tu dois comprendre, c'est que le féminin réagit à l'intensité perçue, pas à la beauté, pas à l'effort, pas à la gentillesse, à l'intensité. Et cette intensité ne se mesure pas dans l'agitation. Elle se ressent dans le calme intérieur, dans la posture non verbale, dans la clarté de ton énergie. Elle ne sait pas pourquoi elle te remarque plus qu'un autre, mais son corps le sait, son inconscient le sait. Elle se sent vivante en ta présence, plus sensible, plus exposée. Et elle cherche, malgré elle, à être vue par toi. Mais pas de n'importe quelle façon. Elle veut que tu la vois comme un homme voit une femme qu'il pourrait prendre, mais qu'il choisit de respecter, qu'il pourrait séduire, mais qu'il préfère ressentir, qu'il pourrait posséder, mais qu'il choisit de magnétiser. Parce que ce n'est pas d'un regard que le féminin a peur, c'est d'un regard qui la vide, qui la consomme. Toi, tu dois regarder sans voler, présenter sans insister, observer sans prendre. C'est là que tu deviens inoubliable. Et elle le sent, elle le vit, même si elle ne l'avouera jamais. Elle ne se déshabille pas, mais elle s'expose énergétiquement et elle t'attend, sans te le dire. 5. Elle crée volontairement des ambiguïtés et des silences. Tu veux comprendre, tu veux des réponses, tu veux savoir où tu en es, mais elle ne te les donne pas. Elle parle, puis elle se tait, elle semble proche, puis distante. Elle te regarde, puis elle t'ignore. Et toi, tu t'épuises à essayer de décoder ce que tout en elle semble brouillé. Mais ce que tu prends pour de la confusion est une stratégie inconsciente. Ce que tu ressens comme un rejet est une épreuve vibratoire, parce qu'une femme qui te désire sans se l'avouer ne va pas te faciliter la tâche. Elle va tester ton axe, ton calme, ta capacité à ne pas tomber dans la panique de l'attente. Ce silence, ce n'est pas du vide, c'est du signal. C'est une fréquence silencieuse qui attend d'être comprise, pas interrompue. Quand elle ne répond pas, elle te place devant ton propre besoin d'être rassuré. Quand elle s'éloigne, elle observe si tu cours ou si tu restes centré. Ce n'est pas rationnel, c'est archaïque, c'est animal, c'est profondément inscrit dans sa mémoire cellulaire. Joe Dispenza parle de cette danse entre le connu et l'inconnu. Le cerveau cherche la sécurité, mais l'âme cherche l'intensité. Et chez la femme, cette tension intérieure crée un comportement paradoxal. Elle veut sentir que tu la veux, mais sans se sentir acquise. Elle veut vibrer, mais sans se livrer trop vite. Alors elle crée ce qu'on appelle un silence magnétique. Tu crois qu'elle est absente, mais elle est en observation. Tu crois qu'elle est désintéressée, mais elle est dans le contrôle de ses propres émotions. Elle t'envoie des intervalles, des retards, des réponses floues, pas pour te perdre, pour te filtrer, pour savoir si tu es capable de tenir ton axe, même dans l'incertitude. Et si tu craques, si tu t'agites, si tu réclames, si tu insistes, tu brises la tension, tu t'effondres dans la logique, et elle perd le respect magnétique qu'elle avait commencé à ressentir pour toi. Pas parce que tu n'es pas un homme bien, mais parce que tu n'es pas resté stable, présent, centré. Tu as vibré dans le manque, et elle l'a senti.
Le féminin n'est pas attiré par ce qui cherche à remplir un vide. Il est attiré par ce qui déborde de présence. Elle veut un homme capable de lire ce qu'elle ne dit pas. Un homme qui n'a pas besoin de validation pour rester dans sa force. Un homme qui sent que l'absence, parfois, est une invitation déguisée. Tu dois voir l'invisible, entendre ce qu'elle ne dit pas, comprendre que les silences, les hésitations, les détours sont souvent les signes les plus purs du désir refoulé. Ce n'est pas un non, ce n'est pas un oui, c'est une question. Et cette question, elle ne te la pose pas avec des mots, elle te la pose avec son absence. Elle veut voir si tu peux deviner sans que ce soit dit. Elle veut que tu ressentes, pas que tu analyses, que tu comprennes, pas que tu demandes, que tu vibres, assez haut pour entrer dans sa zone d'inconscient, là où le désir véritable se forme, là où le corps sait avant l'esprit, là où elle se connecte, sans s'expliquer. Elle ne fuit pas, elle teste ta capacité à rester debout dans le vide. Elle attend que tu vibres assez haut pour la deviner. 6. Elle se rapproche sans justification logique. Tu l'as vu s'approcher, par petites touches, des coïncidences répétées, des hasards qui commençaient à ressembler à des signes. Elle passe là où tu es. Elle se place non loin de toi. Elle te parle de choses sans importance. Et toi, tu te demandes, pourquoi est-elle là? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Mais il n'y a pas de logique à chercher. Parce que le désir féminin, quand il est refoulé, ne suit pas une ligne droite. Il se faufile, il teste, il se manifeste sans s'expliquer. Ce n'est pas une stratégie rationnelle, c'est une impulsion émotionnelle camouflée, une pulsion habillée en hasard. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils cherchent une cohérence, une phrase claire, une intention avouée. Mais elle ne viendra pas, parce que ce n'est pas le cerveau rationnel qui la pousse vers toi. C'est autre chose, plus archaïque, plus diffus, plus vrai. Joe Dispenza explique que ce que nous appelons coïncidences sont en réalité des manifestations synchroniques du champ électromagnétique. Ton énergie attire certaines situations, et son inconscient, lui, capte ta vibration. Il veut s'en approcher, sans le dire. Il veut s'exposer à ton champ, sans te donner les clés de son mouvement. Alors elle se rapproche. Elle crée un contexte où elle peut t'observer, où elle peut sentir comment tu réagis, où elle peut se nourrir de ta présence sans se dévoiler. Ce n'est pas un jeu, c'est une danse intérieure qu'elle mène depuis ses zones d'ombre. Elle ne vient pas pour parler, elle vient pour sentir, pour tester sa propre sécurité émotionnelle, pour vérifier si elle peut exister dans ton champ sans perdre le contrôle, parce qu'elle a peut-être déjà été brûlée, elle a peut-être déjà offert son cœur à un homme qui n'a pas su le contenir. Alors maintenant, elle avance à petits pas, des pas flous, mais des pas réels. Et toi, tu sens que quelque chose est en train de se passer. Mais ton mental doute. Il veut une confirmation. Il veut une preuve. Tu ne l'auras pas, parce que ce n'est pas le moment de recevoir. C'est le moment d'observer, de reconnaître que ces apparitions ne sont pas neutres, que cette proximité n'est pas vide, que son corps la trahit là où sa parole se retient. Elle revient, elle reste, elle s'expose par touche, elle revient sans raison. Et tu crois que ce n'est rien. Tu crois que c'est le hasard. Mais ce n'est pas un hasard. C'est une mémoire émotionnelle qui cherche un point d'ancrage. C'est une onde qui cherche à se synchroniser à la tienne. Et si tu n'es pas attentif, tu passes à côté. Tu traites ce rapprochement comme une banalité. Tu la mets dans la case « copine ». Tu banalises ce qui, en réalité, est une tentative fragile et précieuse d'entrer dans ton champ magnétique. Elle n'a pas besoin d'une raison. Elle a besoin d'une sensation de sécurité, d'une stabilité émotionnelle, d'un espace où elle peut venir sans se sentir piégée. Elle te teste sans le savoir. Elle t'offre sa présence, sans mode d'emploi. Alors tu dois devenir l'homme qui sait reconnaître le langage du corps quand les mots sont absents. Tu dois sentir que sa proximité n'est pas aléatoire. C'est une offrande non dite, un appel muet, un mouvement vers toi, un message vibratoire. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel silencieux. Et tu es l'homme censé l'entendre. 7. Elle devient silencieuse après avoir été touchée émotionnellement. Tu croyais que tu avais tout gâché. Tu croyais que son silence était un verdict, une sentence, une fin. Tu avais osé te montrer vrai. Tu avais osé dire ce que tu ressentais, ou simplement être pleinement toi. Et juste après, elle a disparu. Elle s'est éloignée. Plus de messages, plus de signes, rien. Et ton mental a pris le relais. Il t'a dit que tu avais été trop loin, trop intense, trop vulnérable. Il t'a fait douter.
Il t'a fait revenir sur chaque mot, chaque regard, chaque vibration. Tu as cru que son silence était une fuite, mais ce que tu n'as pas vu, c'est que ce silence était une transformation, une désintégration intérieure, une onde émotionnelle trop forte pour être gérée. Joe Dispenza le dit clairement. Quand une émotion puissante s'active dans le système nerveux, le corps a besoin de temps pour se réorganiser. Il entre en chaos temporaire. Il tente de rééquilibrer son champ électromagnétique. Et dans ce chaos, l'instinct est de se retirer, de faire silence, de revenir à soi. Elle ne s'est pas éloignée parce que tu l'as repoussée. Elle s'est éloignée parce que tu l'as touchée. Trop fort, trop vrai, trop net. Et cette vérité, elle n'était pas prête à la recevoir. Pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle ne savait pas quoi en faire. Chaque femme porte en elle une ombre, une mémoire affective, une série de blessures mal digérées, de désirs étouffés, de sensations interdites. Quand tu actives tout ça d'un seul coup, son inconscient entre en résistance. Il ne comprend pas pourquoi ça vibre autant. Il ne sait pas comment gérer l'intensité. Alors il se protège, il coupe, il se tait. Tu crois qu'elle ne ressentait rien, mais c'est parce qu'elle ressentait trop qu'elle ne peut plus te répondre. Et si tu tentes de la ramener par la force, tu l'éteins. Tu transformes l'impact en pression. Tu transformes la magie en confusion. Carl Jung l'avait pressenti. Chaque émotion refoulée devient une ombre. Et chaque ombre cherche à revenir à la conscience à travers des comportements paradoxaux. Son silence n'est pas l'opposé du désir, c'est sa conséquence. C'est le prix de la collision émotionnelle que tu as créée. Tu as touché quelque chose en elle. Tu as activé un souvenir ancien, un désir enfoui, une partie d'elle qu'elle avait oubliée ou niée. Et cette partie-là, elle se débat. Elle ne parle pas, elle se protège, elle observe. Et si tu comprends ça, tu reprends ton pouvoir. Tu sors du besoin de réponse. Tu entres dans la lucidité. Tu cesses de demander pourquoi elle ne parle plus. Et tu commences à ressentir ce que son silence révèle. Il ne dit pas « tu as perdu ». Il dit « tu l'as traversée ». Elle est en train de se réorganiser. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été perçu, profondément, brutalement. Et ce regard intérieur qu'elle a eu sur elle-même à travers toi, il l'a désarçonnée. Alors elle a fui, non pas pour t'effacer, mais pour se retrouver. Elle ne se tait pas parce que tu es oublié. Elle se tait parce qu'elle n'arrive pas à intégrer ce que tu lui as fait ressentir. Et ça, c'est le signe le plus fort, le plus pur, le plus irréfutable. Elle attend un homme qui sait lire dans l'invisible. Tu as cherché des mots, tu as cherché des gestes, tu as voulu des signes que tu pouvais comprendre. Et pendant tout ce temps, elle envoyait des signaux que tu n'avais jamais appris à décoder. Parce qu'on ne t'a pas préparé à ressentir, on t'a préparé à réagir, à prouver, à conquérir, mais pas à percevoir. Elle ne voulait pas un homme qui court, elle ne voulait pas un homme qui insiste, elle voulait un homme qui voit, qui sent, qui reconnaît, un homme capable de lire le langage des silences, un homme qui n'attend pas la permission d'exister dans sa puissance. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Elle ne cherche pas un homme qui rêve d'être aimé, elle cherche un homme éveillé, un homme qui ne se perd pas dans les apparences, mais qui voit au-delà du visible, au-delà des mots, un homme qui vibre à un niveau où le désir féminin se sent en sécurité d'exister. Joe Dispenza l'a montré. Ta vibration intérieure crée un champ. Et ce champ ne ment pas. Il attire ce que tu es, pas ce que tu veux. Si tu vibres dans le besoin, tu n'attireras que du vide. Si tu vibres dans le manque, tu attireras l'absence. Mais si tu vibres dans la présence, tu actives quelque chose de plus profond. Tu réveilles l'instinct de retour. Tu deviens un homme que l'on ressent, même sans le voir. Tu ne cours plus après l'attention. Tu deviens l'attention. Tu ne mendis plus d'amour. Tu incarnes la fréquence que l'amour reconnaît sans explication. Et là, elle revient, pas parce que tu l'as poursuivie, mais parce que tu étais resté là, centré, souverain, magnétique. Si tu as reconnu certains signes dans ce que tu viens d'entendre, c'est que tu es déjà sur le chemin de l'homme qui ne veut plus juste séduire, mais qui veut comprendre, ressentir, voir l'invisible, lire ce qui est tu. Interpréter ce que même elle n'ose pas s'avouer. Tu ne cherches plus à être choisi. Tu es l'axe autour duquel elle tourne déjà. Elle attend que tu la devines, que tu la sentes, que tu la reconnaisses, sans qu'elle ait besoin de s'exposer. Elle ne veut pas un homme parfait.
Elle veut un homme présent, silencieux, mais lucide, stable, mais vivant. Elle veut un homme qui sait. Et maintenant tu sais.